Si quelqu'un dit cela, partez immédiatement. La seule chose qui compte vraiment pour éviter de lutter dans les relations. Dans le monde animé dans lequel nous vivons, nous sommes constamment entourés des opinions des autres. Nous sommes jugés par nos actions, notre apparence, et parfois même par des choses qui échappent à notre contrôle. Cela peut mener à la confusion, à la frustration et à un sentiment de tourment intérieur. Mais que diriez-vous si je vous disais que la clé de la véritable paix et du bonheur réside dans le lâcher-prise du besoin de contrôler la façon dont les autres vous voient? Aujourd'hui, explorons ce concept, qui vient directement des enseignements de Bouddha, et comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. La lutte contre les jugements des autres. Il était une fois une femme nommée Maya qui vivait dans un petit village de l'Inde ancienne. Maya était connue pour son honnêteté et sa gentillesse, et elle était aimée par les gens de son village. Cependant, avec le temps, des rumeurs ont commencé à circuler à son sujet. Certains murmuraient qu'elle était trompeuse, tandis que d'autres affirmaient qu'elle cachait sa véritable nature derrière un masque de gentillesse. Ces rumeurs ont profondément blessé Maya, et elle s'est retrouvée épuisée par les complexités de ses relations avec les autres. Elle se disait, pourquoi est-ce que quand je fais de mon mieux pour être gentille et honnête, je suis mal comprise? Alors que Maya luttait avec ses pensées, elle décida de chercher la sagesse auprès d'un sage nommé Ananda, qui vivait dans un ermitage en montagne. Ananda était un disciple de Bouddha, connu pour sa profonde compréhension de la nature humaine et du chemin vers la paix intérieure. Maya a gravi le long et difficile chemin pour atteindre le domicile d'Ananda, espérant trouver les réponses à ses luttes. Les sages paroles d'Ananda. En atteignant Ananda, Maya s'est assise et a commencé à partager sa douleur. Elle lui a parlé des rumeurs blessantes, des malentendus et de sa frustration croissante. Après avoir écouté en silence, Ananda a parlé doucement. Maya, dit-il, la réponse à ta souffrance est simple, mais pas facile à pratiquer. Dans les relations, la chose la plus importante est de maintenir une chose, la bonne intention. Et la bonne intention ne concerne pas le contrôle de la façon dont les autres vous voient, mais d'être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, mais vous pouvez contrôler votre réaction à cela. Vous pouvez décider de lâcher prise sur leur jugement. Maya était perplexe. Mais comment puis-je me détacher des opinions des autres? N'est-il pas naturel de se soucier de la façon dont les gens nous voient? Ananda hocha la tête et sourit. C'est naturel, oui. Mais la clé de la paix réside dans la compréhension que la façon dont les gens vous voient n'est pas la vérité sur qui vous êtes. Vous n'êtes pas défini par les opinions des autres. La vraie question est, comment vous voyez-vous? Êtes-vous en paix avec qui vous êtes? Le pouvoir des attentes. Maya réfléchit profondément aux paroles d'Ananda. Elle avait toujours essayé d'être une bonne personne, d'être honnête et gentille. Pourtant, elle se sentait blessée chaque fois que les gens ne réagissaient pas comme elle l'attendait. Je veux que les gens me comprennent, qu'ils voient la vérité de mon cœur, pensa-t-elle. Pourquoi est-ce si difficile? Ananda continua, Maya, vous attendez des autres qu'ils répondent à vos idéaux. Vous vous attendez à ce qu'ils soient compréhensifs, gentils et solidaires. Mais que se passe-t-il s'ils ne le sont pas? Que devient alors votre paix d'esprit? Maya marqua une pause, réalisant que ses attentes étaient la racine de sa souffrance. Lorsque les gens ne vivaient pas selon ses idéaux, cela ressemblait à une trahison personnelle. Et c'était cette attente constante qui la maintenait dans un cycle de frustration et de déception. La leçon de la pierre. Pour aider Maya à comprendre plus profondément, Ananda prit une petite pierre et la lui tendit. Tiens cette pierre fermement dans ta main, dit-il. Maya saisit la pierre fermement, mais après quelques instants, sa main commença à lui faire mal. La pression était insupportable, et ses doigts lui faisaient mal de la tenir si fermement. Maintenant, lâche la pierre, ordonna Ananda. Alors que Maya relâchait la pierre, la douleur disparut instantanément. Elle fut surprise de combien de soulagement elle ressentit simplement en lâchant prise. Ananda sourit et dit, cette pierre représente les attentes et les jugements auxquels vous vous accrochez. Vous les tenez fermement, pensant qu'ils sont nécessaires, mais ils ne causent que de la douleur. Lorsque vous les lâchez, vous trouvez la paix.
Maya comprit maintenant, la clé de la paix intérieure n'était pas de contrôler les autres ou de répondre à leurs attentes, mais de lâcher prise du besoin de validation. Elle réalisa qu'en se détachant des jugements des autres, elle pouvait trouver la véritable liberté. La réalité des attentes dans le monde. Maya est retournée dans son village avec une nouvelle compréhension. Cependant, elle s'est vite retrouvée confrontée à la dure réalité des relations humaines. Elle a entendu plus de rumeurs, et les gens continuaient à chuchoter dans son dos. Cela faisait mal, mais elle était déterminée à rester fidèle à elle-même. Un jour, elle a croisé une amie nommée Kara, qui avait été proche d'elle mais l'évitait maintenant. Quand Maya a essayé de parler à Kara, son amie a détourné le regard froidement. « Tu n'es qu'une fausse, Maya », a-t-elle dit. « J'ai entendu dire que tu parlais mal de moi dans mon dos. » Maya était choquée. « De quoi parles-tu » a-t-elle demandé. « Je ne dirai jamais de telles choses. » Mais Kara était insistante. « Je ne te fais plus confiance. Tout le monde dans le village pense la même chose. » Maya sentit son cœur se briser. Elle avait tant essayé d'être gentille et honnête, mais maintenant sa réputation était ruinée. Elle se demandait, pourquoi les gens se retournent-ils si facilement contre moi? Que ai-je fait de mal? Alors qu'elle était assise seule près de la rivière, elle repensa aux mots d'Ananda, « Laisse aller tes attentes. » Elle s'était attendue à ce que les gens la comprennent, à voir son vrai cœur. Mais que se passerait-il s'ils ne le faisaient pas? Que se passerait-il si leurs opinions ne définissaient pas qui elle était? La révélation. Le lendemain, Maya retourna au monastère d'Ananda, cherchant de la clarté. Elle lui parla de sa rencontre avec Kara et de la façon dont les rumeurs l'avaient blessée. Ananda écouta attentivement puis demanda, « Maya, as-tu déjà réfléchi à pourquoi les gens disent ce qu'ils disent? Pourquoi ont-ils ces opinions sur toi? » Maya y pensa profondément puis dit, « Peut-être qu'ils ne me comprennent pas. Peut-être qu'ils me jugent en fonction de leur propre peur et insécurité. » Ananda hocha la tête. Exactement. Les gens voient le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'ils sont. Leurs jugements sont des reflets de leurs propres luttes intérieures. Tu ne peux pas contrôler comment ils te voient, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Laisse aller le besoin de changer leur esprit et concentre-toi sur le fait d'être fidèle à toi-même. Véritable liberté. Maya retourna au village avec un nouveau sentiment de paix. Elle ne cherchait plus à changer la vie des gens, ni à essayer de les faire comprendre. Elle se concentrait simplement sur le fait d'être la meilleure version d'elle-même, sans avoir besoin de validation des autres. Avec le temps, les rumeurs cessèrent. Les gens commencèrent à voir Maya pour qui elle était vraiment ou non à travers le prisme de leur propre peur et jugement, mais comme une personne d'intégrité et de bonté. Maya avait appris la profonde vérité que Bouddha nous enseigne, la véritable liberté et la paix viennent de l'intérieur. Il s'agit de laisser aller le besoin de contrôler comment les autres nous voient et de se concentrer sur l'honnêteté envers soi-même. Lorsque nous cessons de chercher l'approbation et de nous accrocher aux attentes, nous faisons l'expérience de la véritable libération. Conclusion. Le chemin vers la paix intérieure ne consiste pas à changer le monde qui nous entoure, mais à changer notre perception du monde. En laissant aller les jugements et les attentes des autres, nous pouvons trouver la paix en nous-mêmes. Nous pouvons apprendre à vivre authentiquement, sans craindre d'être mal compris ou jugé. Si vous avez trouvé la paix dans cette leçon, je vous encourage à partager vos pensées dans les commentaires. Continuons ce voyage ensemble, en embrassant la sagesse de Bouddha pour vivre une vie de véritable liberté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aperçus sur les enseignements bouddhistes et comment ils peuvent transformer votre vie.